de la vision, de la conception de Dieu qui sont à l'image de Dieu. Regardez les hommes à l'image de Dieu. Et justement, à travers ce message, j'aimerais nous donner une nouvelle culture céleste, une nouvelle vision pour nous amener à voir tout homme qui sont faits à l'image de Dieu. Et c'est justement cette culture que j'aimerais donner par la grâce de Dieu pour qu'on ait justement cet état d'esprit, cette pensée de vraiment voir chaque créature vraiment comme des créatures qui ressemblent à Dieu. Parce que dans la société où on vit, on a toujours tendance à catégoriser les personnes comme beaux et comme des personnes moches. Vous voyez? Et même dans les différentes plateformes, etc., dans les émissions, on catégorise aussi les personnes beaux, la plus belle, ou voilà, etc. Et malheureusement, dans le christianisme, on est un peu entré justement dans cette culture de la société et de ce que le monde nous enseigne. Et moi, justement, j'aimerais nous apporter comment Christ voit chaque créature qui sont justement dans les rues, et même ceux qui ne croient pas en lui. Alors, puisque l'Écriture nous dit que nous devons être imitateurs de Christ, selon Éphésiens chapitre 5, verset 1. Alors moi, j'aimerais qu'on se pose une question. La question est, comment Dieu voit ces créatures? Est-ce que Dieu regarde ces créatures comme des créatures moches? La réponse est évidemment non. Sur quoi je me base pour dire ça? Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, je vais lire. Genèse chapitre 1, verset 26. L'Écriture dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez, donc lorsque Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image et à la ressemblance. C'est-à-dire que, comme tu te regardes et comme nous regardons les autres, regardons-les comme des personnes faites à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et du coup, je vais au verset 31, et l'Écriture dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Donc, à travers cela, on comprend une chose, c'est que Dieu voit chaque homme comme des créatures merveilleuses, et il trouve cela bon. Alors, si Dieu, à travers ce texte que je viens de lire, voit ces créatures comme des créatures merveilleuses, et que nous-mêmes, nous catégorisons des hommes beaux et moches, la question est, est-ce que nous regardons les choses comme Dieu regarde? Est-ce qu'une personne qui n'est pas ton style, entre guillemets, est-ce que tu le regardes avec les yeux de Dieu? Parce que Dieu, il dit, tout ce qu'il a fait est bon. Vous voyez? Est-ce que la manière dont nous catégorisons les autres par rapport à leur beauté naturelle, ça reflète la vision du ciel? Et j'aimerais vous dire une chose. Christ, pourquoi il est venu mourir? Christ est venu mourir pour tout homme. Pourquoi? Parce que Christ, il n'est pas venu mourir, entre guillemets, pour ceux qui ne le ressemblent pas. Mais il est venu mourir pour des créatures merveilleuses. Parce que lorsque Christ regarde tout homme, il se voit lui-même. Parce que tout homme ressemble à Dieu. Et c'est spécifiquement pour ça que Christ est venu mourir. Et que, à travers cela, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que si Christ se voit lui-même, à travers chaque homme, même un SDF,
Alors nous devons voir les gens comme Christ. C'est pourquoi l'Écriture dans Matthieu 25 nous dit que toutes les choses que vous avez faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Et ça ne s'adresse pas que aux chrétiens, c'est à tout homme. Parce que toute chose qu'on fait à l'homme, c'est à Dieu. Et si nous disons à une personne qu'il est, entre guillemets, moche, ou que nous avons une vision qui consiste à catégoriser l'homme par rapport à la beauté, etc., on est en train de dire à la personne, entre guillemets, moche, que Christ est moche. Alors que Christ ne regarde personne comme moche. Christ regarde toute créature comme des merveilleuses créatures, et c'est pour ces merveilleuses créatures qu'il est venu mourir à la croix. Et les personnes qu'on doit regarder comme moches, c'est qui? Ce sont des personnes qui ne sont pas à l'image de Dieu et qui ne sont pas à la ressemblance. En l'occurrence, le diable, les démons, c'est des créatures qui sont vraiment à l'opposé de ce que Dieu est. Et Dieu n'a pas dit que, justement, ces anges étaient à son image et qu'il était à sa ressemblance. Non. Il n'y a pas une seule écriture qui a décrit cela. Il n'y a que l'homme que Dieu a décidé de faire à l'image de lui-même et à sa ressemblance. Donc, qu'est-ce qu'on tire de cela? On doit en tirer ce principe qui est l'homme que nous voyons est beaucoup plus valorisé que les anges. Vous voyez? Et si l'homme est beaucoup plus valorisé que les anges, on ne peut pas dire à chaque homme qui est moche ou le regarder comme une personne moche. Même si par exemple tu veux te marier avec une femme ou avec un homme, et c'est là où tu choisis, on va dire, des catégories de personnes que tu veux marier. Celui qui a la vision céleste, il ne peut pas dire non, je ne veux pas me marier avec l'autre parce qu'il est moche. Non. Le langage qu'on devrait employer, c'est plutôt un langage qui valorise l'homme. Au lieu de dire non, il est moche, on devrait plutôt avoir un langage qui consiste à justement l'élever en disant bon, il n'est pas mon style, il est beau, mais il n'est pas mon style. C'est beaucoup plus constructif, c'est beaucoup plus respectueux. Bon, imaginons nous disons à une personne, ou plutôt on discute et on dit ouais, cette personne est moche. Bon, si la personne est devant nous, où il a entendu ça, comment la personne va se sentir? Est-ce qu'il va se sentir valorisé? Est-ce qu'il va se sentir respecté? Est-ce qu'il va se sentir aimé? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que cette vision ou ce principe qui consiste à catégoriser la beauté des gens ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que dans la vision céleste, toutes les créatures se regardent comme des créatures merveilleuses. Il n'y a pas une seule créature qui dit « Ah non, lui, il est moche. Ah non, l'autre, non, ça n'existe pas dans le ciel. » Et c'est ce principe que, en fait, Christ veut installer dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Pour que nous puissions avoir cette vision du ciel, de voir chaque créature comme des créatures merveilleuses et non catégorisées. En réalité, il n'y a pas de catégorie dans le ciel. Tout le monde est égal. L'Écriture nous dit que Dieu nous fait exception de personne. Donc, si Dieu ne fait exception de personne, on ne peut pas catégoriser l'homme en fonction de sa beauté, même s'il n'est pas de notre style. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Et c'est là où je voulais sortir le texte de Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'est-ce que le texte dit? Il nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'est-ce qu'une parole mauvaise? C'est une parole qui est contraire à ce que Dieu a déclaré bon. Vous voyez? Mais si j'ai cette vision de catégoriser la beauté des hommes et que je dis en même temps qu'elle est moche, mais là je suis en train de sortir une parole qui est contraire de ce que Dieu a dit, qu'il a trouvé ces créatures comme bons, puisqu'ils sont à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et c'est pourquoi, dans Psaume 139, verset 14,
David il dit, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il faut qu'on tire un principe dans ce que David dit. Qu'est-ce que David veut dire par là? C'est que il se glorifie d'être une créature merveilleuse. Mais pourquoi Dieu a permis que David laisse cette instruction-là? C'est dans le but que nous puissions avoir cette mentalité de nous voir nous-mêmes comme des créatures merveilleuses, mais aussi de voir les autres comme des créatures merveilleuses. C'est ça que David plutôt a voulu nous laisser comme instruction. Maintenant, attention, je ne dis pas il ne faut pas dire que oui, ta façon d'habiller est moche ou ta coiffure. Non, c'est pas ce que je veux dire. Là où je touche, c'est de catégoriser, entre guillemets, nos goûts par rapport à la beauté de ceux qui sont créés à l'image de Dieu. C'est là où va mon message. Alors, pour résumer, cette vision de catégoriser la beauté de l'homme, etc., n'est pas une vision qui vient du ciel. C'est une vision qui vient de la société, qui donne des catégories pour valoriser l'homme plus par rapport à l'autre. Alors que Christ valorise chaque homme, même la plus belle personne au monde, ou plus beau personne au monde. Christ le regarde comme celui, par exemple, qui est à la rue, qui a la même valeur que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Vous voyez? Et que, justement, nous devons changer cette mentalité-là dans notre raisonnement, dans notre état d'esprit, dans notre vision des choses. En réalité, toute personne est beau. Toute personne est belle. Personne n'est plus beau, entre guillemets, que l'un à l'autre. Christ ne voit pas les choses comme ça. Et Christ, vous voyez comme l'Écriture nous dit, Christ aime toutes ces créatures et que c'est pour toutes ces créatures merveilleuses qu'il est venu mourir pour eux. Et que, justement, nous, chrétiens, nous devons apprendre à voir. Moi, le Seigneur m'a appris justement que je puisse ne pas considérer justement de catégoriser les personnes comme moches ou beaux, vous voyez, mais de regarder chaque personne comme des égales par rapport à la beauté que Dieu a fait. Et que nous devons inculquer, nous les chrétiens, cette culture, cette vision que Dieu a établie justement dans les Écritures pour que justement ce langage et cette vision ne puisse pas être notre partage et que lorsqu'on rejette cette vision-là, eh ben, on va beaucoup plus valoriser l'autre. On va beaucoup plus l'élever et on va beaucoup plus l'honorer. Pourquoi? Parce qu'on regardera cette personne-là que nous ne trouvons pas de nos goûts comme une créature merveilleuse à l'image de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Quand on prend le texte de Jean, chapitre 1, il 3, il dit que 1 au commencement était la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il est dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, en la parole, il y avait la vie, et on dit que la vie était la lumière des hommes. Donc, les êtres humains, Dieu les voit un peu comme des lumières. Et Dieu ne les voit pas à l'apparence. Il ne voit pas la beauté visuelle. La beauté visuelle, c'est humain, c'est charnel. C'est nous qui trouvons nos épouses beaux ou belles parce qu'elles sont belles physiquement. Mais Dieu ne voit jamais ces filles comme ça. C'est nous. Il ne voit pas les gens comme ça. Ce n'est pas sa façon de voir. Et Dieu voit autrement. On prend le texte de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, à partir du verset 6, c'était quand le roi Samuel, plutôt le prophète Samuel, voulait oindre le roi David, et Dieu l'a envoyé vers le père de David pour pouvoir choisir son prophète parmi ses fils. Il est dit, lorsqu'ils entrèrent
il se dit, quand Samuel se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Parce que Eliab était grand, balèze, costaud. Et verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Vous voyez? Dieu dit, ne regarde pas à la hauteur de sa taille ou son apparence, c'est pas ça. Il dit, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, à ce qui frappe des yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voit au cœur. Nous, on regarde à l'apparence. On regarde aux défauts, pas défauts, selon nos yeux humains, aux imperfections physiques. On regarde à l'allure, s'il marche bien, s'il a deux bras, si même il s'exprime bien, Dieu ne voit pas ça. Dieu regarde le cœur. Et c'est nous qui devons apprendre à voir comme Dieu. D'ailleurs, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. À la base, nous sommes faits, nous sommes des trinitaires, nous sommes corps. Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Mais on dit que la Bible dit que Dieu est esprit. Donc finalement, le vrai nous, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Le vrai nous, c'est l'esprit. Alors, puisque le vrai nous, c'est l'esprit, donc on doit apprendre à regarder comme Dieu regarde. Comme Dieu regarde. Et si on se regarde tous comme étant des esprits, on va arrêter de mettre des différenciations entre le beau, le moins beau, soi-disant. Comme l'a bien dit, personne n'est plus beau que l'autre. On va arrêter de donner l'accent sur ces choses. Ces choses-là, on a qu'à les faire avec nos femmes à la maison, nos conjoints à la maison. C'est dans le cadre du mariage. Mais même parmi les enfants, il n'y a pas de plus beau, plus moins beau, non. Dieu voit au cœur. Et j'irai même plus loin. Regardez, je vais aller plus loin. Nous regardons à l'apparence, n'est-ce pas? Quand nous voyons un chien, bon, pour nous, il y a la manche à côté de nous. Et c'est un chien, c'est une espèce différente, n'est-ce pas? Écoutez, moi j'ai vu un chien. Il y a un enfant qui tombait du 3e étage. Le chien était en bas, il a sauté, il a attrapé l'enfant comme ça, il est tombé avec. Regardez le cœur du chien. Eh, Dieu voit le cœur, hein? Sinon, on ne voit pas, on voit juste des chiens. On voit des formes d'animaux de chiens. Dieu voit leur cœur. C'est-à-dire que l'apparence, là, c'est juste une enveloppe que Dieu a donné, une forme selon son espèce. Il ne faut pas qu'on regarde comme ça. Et j'ai déjà vu des gens, quelque part, il y avait un chien, il était un peu blessé, tel lui donnait un coup de pied, attends, l'autre un coup de pied, attends, hé, respectons les créatures de Dieu. Pas parce que la personne c'est un chien, il faut qu'on le méprise. Il peut sauver quelqu'un, il y a plein de chiens qui sauvent des gens, des chiens sécuristes. Je vous ramène à l'image du chien pour dire que c'est parce que nous on voit notre espèce, notre aspect physique, on va se donner de la valeur, on va mépriser l'autre aspect, les animaux. Alors qu'ils font aussi leur rôle devant Dieu. Ils font leurs choses devant Dieu. C'est juste, ça nous échappe à notre monde. C'est tout. Donc, comme l'homme vous avait dit, vraiment apprenons à regarder les hommes selon l'esprit et non selon les apparences. Les apparences sont trompeuses. La vraie beauté, c'est celle qui est spirituelle, par la grâce de Dieu. Voilà mon petit apport du message. Voilà.